Merde, bon bah... Explication des règles en voix off tout de suite. Dans la foule 2, paf. Le but de ce jeu est très simple, trouver ses adversaires dans la foule et les éliminer. Pour ça, il y a des règles à respecter. Le jeu oppose 3 équipes, Théodore Mastu, Nico Bailan, Maxime Biaggi et moi. Le jeu se déroule en 3 manches, chacune dans un décor différent. Dans chaque décor se trouve une vingtaine de figurants identiques qui se déplacent et agissent aléatoirement. À chaque manche, un joueur de chaque équipe se déguise exactement comme les figurants et se déplace dans le décor. L'autre joueur, lui, est dans l'isoloir avec une vue d'ensemble et est relié à son coéquipier via une oreillette. Le joueur dans l'isoloir donne des ordres mais ne reçoit absolument aucune information du joueur déguisé. Le joueur déguisé n'agit que sur ordre, sans directive, ne bouge pas. C'est comme si le joueur de l'isoloir était la manette de celui qui se trouve dans le décor. Les ordres autorisés sont simples, va à droite, va à gauche, arrête-toi, tape. On peut dire que pour gagner une manche, il y a 3 étapes. Trouver son coéquipier dans la foule en restant le plus discret possible, repérer les adversaires et s'en rapprocher, les éliminer en les frappant. Attention, il y a une règle à respecter quand on frappe. Lorsqu'un joueur frappe, il doit obligatoirement s'arrêter et regarder à droite et à gauche avant de repartir. Cela va permettre aux autres équipes de potentiellement identifier qui a frappé et aussi faire en sorte que la décision de frapper quelqu'un reste une grosse prise de risque pour une équipe. Si un joueur tape un figurant, le figurant tombe et il n'y a aucune conséquence. Par contre, si un joueur tape un adversaire, le joueur touché retire sa cagoule et reste au sol. Son équipe sera alors éliminée. Voilà, j'espère que c'est clair et que vous avez hâte, parce que moi j'ai hâte de malade.